بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Père et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertus compagnons, ceux celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des maisons vertueuses. Chers frères, chers sœurs, recevez la salutation de paix, de miséricorde, qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans l'émission précédente, nous disions que l'être humain est appelé à voyager. Alors, pour pouvoir voyager, nous avons besoin de provisions. Alors, pour en fait, la meilleure, n'est-ce pas, des provisions est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a été mis en évidence dans le Saint-Coran. Mais pour pouvoir atteindre, n'est-ce pas, la crainte, nous avons besoin, n'est-ce pas, de deux choses qui sont, n'est-ce pas, la science et l'action. La science et l'action. C'est-à-dire, c'est à travers la science que, n'est-ce pas, nous allons pouvoir appliquer. Alors, pour pouvoir atteindre Dieu, nous avons forcément besoin de la science et l'action. Alors, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala poserait des questions aux scientifiques ou à celui-là qui a appris la science. Il dit, est-ce que as-tu mis en application ce que tu aurais appris? Et de même, poserait la question à celui-là qui prétendrait être ignorant, pourquoi est-ce que tu n'as pas appris? Donc, il faudrait qu'on puisse chercher la science, ça c'est d'un, de deux, mettre en application ce que nous avons appris. Donc, dans ce monde moderne, c'est en fait un monde qu'on pourrait dire un monde où tout un chacun devrait en fait relever le défi, qui est le défi de la science. Oui, le défi de la science, c'est vrai, mais la science pour mettre en application. Alors, quelle est la science qui est en fait recommandée en premier lieu? C'est la science de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que nous allons entreprendre, c'est pour nous permettre de pouvoir satisfaire Dieu, c'est de pouvoir connaître Dieu et de se pouvoir obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si notre vision du monde n'est pas ainsi, alors nous allons rentrer dans un cercle vicieux où on dirait consommer pour vivre, produire pour consommer, consommer pour vivre, vivre pour produire. C'est-à-dire,
notre vie n'aurait pas en fait de sens. Pourquoi? Parce que on produit. Pourquoi? Pour mieux vivre. Mieux vivre pour produire. Donc, on produit pour consommer, consommer pour vivre, pour mieux vivre pour pouvoir produire. En fait, c'est une rotation. C'est en fait un cercle vicieux. Mais par contre, lorsque nous venons en fait dans l'approche islamique des choses, nous constaterons que le croyant, le musulman qui vit, n'est-ce pas, sur terre, qui est en fait un monde temporaire, une vie temporaire, qu'il sait qu'il viendra en fait pour un bon moment, alors celui-ci va s'appuyer, n'est-ce pas, sur la vie spirituelle. Alors qu'est-ce que la vie spirituelle lui dira? La vie spirituelle lui dira, produis pour consommer, consommer pour mieux vivre pour satisfaire Dieu, pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on est sur terre, on vit comme il se doit. On consomme, on produit, mais tout ça, ce sont des causes. Ce sont en fait des éléments que nous entreprenons, mais l'objectif, c'est d'avoir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, sur ce, le musulman doit faire beaucoup attention dans ce bas monde, comment est-ce que évoluer. Alors, pour pouvoir évoluer seul, c'est difficile. Quelle qu'en soit la grandeur, n'est-ce pas, d'un homme, il a toujours besoin de quelqu'un qui, en fait, va le guider, va le diriger, mais tout un chacun en fonction de son niveau. Parce qu'il y a des personnes, comme l'imam Ali alayhi salam, qui dit que lui, il ne se sent pas dans l'angoisse, même si il ne vivait pas dans ce monde avec qui que ce soit. C'est-à-dire, l'existence de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala lui suffit. C'est-à-dire, il n'est pas dans la nostalgie, étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala existe. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كله. Donc, par contre, nous autres, quand nous sommes seuls, nous vivons, n'est-ce pas, dans la nostalgie. Et ici, c'est une nostalgie spirituelle qu'il entend de mettre en évidence. Parce que chez eux, le fait de vivre avec des gens, ça n'a pas d'utilité. Ils peuvent même vivre parmi les gens et sentir, n'est-ce pas, cette nostalgie-là. Parce que la nostalgie qu'il met en évidence ici, c'est le fait de rompre un lien avec Dieu. C'est ce qui fait de l'être humain, n'est-ce pas, une personne nostalgique. Tu pourrais, n'est-ce pas, vivre avec les gens, mais étranger à ces personnes-là. Alors, donc, il faudra que le musulman, nous, dans notre état ou notre étape, nous puissions avoir, n'est-ce pas, celui-là même qui va nous accompagner, celui-là même qui serait avec nous, qui va souvent nous donner, n'est-ce pas, des conseils. Oui, l'être humain souvent tire des informations ou des conseils de son prochain. Les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam partaient vers lui et lui disaient, Ya Rasulallah, awsini, oh le saint prophète, moi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi des conseils. Et celui-ci lui dit, la taqdab. Donc, l'être humain, naturellement, il est faible. Alors, quand tu es faible, tu as besoin, n'est-ce pas, de quelqu'un qui va te servir, n'est-ce pas, de conseils, qui va, n'est-ce pas, te donner, n'est-ce pas, des idées. Alors, le prophète Moussa, alayhi salam, nous dit, Waj'al li waziran min ahli.
Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, j'aimerais que, n'est-ce pas, tu assignes-moi un assistant de ma famille. Tu dis, je voudrais, n'est-ce pas, un assistant de ma famille. Haruna akhi. Il dit mon frère Aaron, ou bien Aaron, mon frère. Ushdud bihi azri. Il dit, accrois par lui ma force. Donc, l'être humain, quand tu es seul, face aux défis de ce bas monde, face aux difficultés, souvent tu perds contrôle. Alors, tu as besoin, n'est-ce pas, de quelqu'un qui va accroître, n'est-ce pas, ta force. Donc, ushdud bihi azri. Wa ashrikuhu fi amri. Il dit, et associe-lui à ma mission. Kay nusabbihaka kathiran wa nazkuraka kathiran. Il dit, afin que nous te glorifions beaucoup et que nous t'invoquions, n'est-ce pas, beaucoup. Voilà en fait un prophète qui demande, qui fait, n'est-ce pas, ces invocations-là à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le Saint-Coran, Surat Tawbah également, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu as-sadiqin. Il dit, oh vous qui croyez, ittaqullaha, craignez Dieu. C'est-à-dire, oh vous les croyants, craignez Dieu, wa kunu as-sadiqin, et soyez, n'est-ce pas, avec les véridiques. Donc, nous avons besoin d'être avec des véridiques pour avoir, n'est-ce pas, un voyage facile. Parce que comme vous le savez, nous avons plusieurs sortes de dirigeants, plusieurs sortes de guides. Tantôt, une personne qui veut t'orienter, te montrer, n'est-ce pas, le chemin. Alors, et celui-ci te dit, vraiment, je n'ai jamais parcouru le chemin. Le chemin est difficile. Je n'ai jamais parcouru, mais je te fais, n'est-ce pas, des bénédictions. Mais voilà en fait le chemin par où tu pourrais, n'est-ce pas, arriver. Donc, celui-ci, quand bien même qu'il n'a pas encore parcouru, il te dit, n'est-ce pas, de parcourir. Oui, cela pourrait te faire atteindre, mais tu n'as pas en fait tu n'as pas en fait la paix de cœur quand tu suis, n'est-ce pas, ce genre de chemin. Parce que tu ne sais pas réellement est-ce que cela pourrait te faire atteindre ou pas. Tu n'as pas la certitude. Alors que c'est la certitude qui amène, n'est-ce pas, l'être humain vers un lieu bien donné. Quand tu es certain que la voie que tu es en train d'emprunter va te faire, n'est-ce pas, atteindre, sûrement tu vas fournir l'effort. Alors, il y a ce genre de personnes. Celui-ci t'a donné des informations, mais tu doutes. Un autre groupe de guides ou de compagnons, c'est celui-là qui dit, bon, voilà en fait le chemin. Selon mes analyses, voilà en fait, je suppose que c'est ce chemin qui est en fait le chemin. Je n'ai jamais parcouru, mais je voudrais qu'ensemble, nous parcourons le chemin. Oui, tu n'as pas trop de certitude, mais tu es plus certain par rapport au premier guide. Oui, parce que celui-ci t'oriente. Le premier guide t'oriente sans pour autant maîtriser, savoir les conséquences, n'est-ce pas, du parcours, du chemin. Par contre, le second te dit, bon, je n'ai jamais parcouru, c'est vrai, mais je crois. J'ai une intuition qui me dit non, que voilà en fait le chemin, mais viens qu'ensemble, nous puissions parcourir. Oui, tu doutes. Oui, tu n'as pas trop de certitude, mais à 50%, ça va. Par contre, il y a un troisième groupe de personnes, le guide, qui te dit, voilà en fait le chemin. Je l'ai parcouru et je sais que c'est ce chemin-là qui pourrait te faire atteindre Dieu. Alors,
sur, n'est-ce pas, le chemin. Sur ce chemin. Alors, là, tu auras encore plus de certitude par rapport aux autres. Le saint prophète Mohammed, les imams, c'est en fait ceci leur état. Voilà pourquoi il n'y a pas de doute. Les imams et le saint prophète lui-même nous disent qu'ils ne demandent jamais et ne demanderont jamais aux personnes de faire quelque chose de noble sans pour autant qu'ils ne soient eux-mêmes les premières personnes à l'entreprendre. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement de dire aux gens, ne mentez pas, dire aux gens, soyez véridiques, alors qu'eux-mêmes, ils ne sont pas véridiques, ce n'est pas cela. Alors, si nous, en tant que musulmans, qui devrons avoir Dieu comme notre compagnon, comme si nous devrons avoir Allah subhanahu wa ta'ala comme notre compagnon, si nous n'avons pas eu cela, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Soyez, n'est-ce pas, avec les véridiques. Alors, chers frères, chères sœurs, le chemin à parcourir est long. Beaucoup de personnes trébuchent. Beaucoup de personnes tombent. Beaucoup de personnes se retournent. Soit parce que celles-ci n'ont pas la science de ce qu'elles sont en train d'entreprendre, ou parce que la science n'a pas été jointe à l'action, ou bien ceux-ci n'ont pas de compagnon ou n'ont pas choisi de compagnon convenable. Chers frères, chères sœurs, il est toujours temps pour nous de s'instruire. Oui, de s'instruire, parce que l'instruction est obligatoire. Talabul ilm farida ala kulli muslimin wa muslima. La recherche de la science est une obligation sur toute croyante et croyant. Et sur tout croyant et croyante. Alors il faut chercher la science, il faut la mettre en application. Et au-delà de tout cela, il faut chercher un bon compagnon. C'est lui-même qui va t'aider à parcourir, n'est-ce pas, ce chemin. Ce bon compagnon pourrait être ton épouse, ton époux. Ce pourrait être en fait un ami que tu estimes que, en m'accrochant à celui-ci, je pourrais atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. L'objectif, c'est d'atteindre Dieu. C'est d'avoir Dieu, n'est-ce pas, comme notre amoureux. Alors, si nous n'avons pas eu Dieu, c'est en se tenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un compagnon qui t'aidera afin d'atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ce, nous allons prendre congé de vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الكروب يا جابر المعطوب يا من هو مندوب فعفوك مطلوب يا صمد يا فرد يا فرد يا صمد